Salut les gars, aujourd'hui nous parlerons du Gabon. J'ai une actu très importante au sujet du Gabon qui doit être entendue par tous les Gabonais et par le peuple qui nous suit sur les réseaux aujourd'hui. Donc ne manquez rien, c'est vraiment très intéressant tout de suite après le générique. Aujourd'hui donc nous parlerons d'un fait très important au niveau du Gabon. Je pense que ce sujet doit intéresser plus de la moitié de notre population parce que nous sommes tous exposés et nous avons tous été exposés au moins un jour au sujet dont je vais parler aujourd'hui. Il s'agit donc de la justice gabonaise qui est corrompue. Pourquoi je dis corrompue? Parce que les actes auxquels ça donne les forces de l'ordre au niveau du Gabon sont totalement illégaux du point de vue de la justice et sont des trafics d'influence qui minent la population gabonaise et qui la détruit depuis longtemps. La délinquance s'accrut, je dirais, pas forcément juste à cause des forces de l'ordre qui sont dans l'escroquerie, la corruption et tout ce qui va avec, mais c'est un des facteurs. Parce que dans une population où ceux qui sont censés maintenir l'ordre sont ceux-là qui oppriment la population, c'est quelque chose de très fort et c'est quelque chose qui envoie un message, même depuis la petitesse, à nos enfants et à tous ceux qui ont grandi dans cette atmosphère-là. Moi-même, étant Gabonais, ayant vécu au Gabon, je n'ai pu éviter ces actes de violence, premièrement, d'escroquerie, du trafic d'influence qu'exercent les forces de l'ordre sur la population au niveau du Gabon. C'est quelque chose de vraiment catastrophique. Vous imaginez qu'au Gabon, la plupart des gens qui conduisent des véhicules sortent de chez eux avec l'idée de devoir payer une subvention qui n'est nullement inscrite dans des livres ou bien dans des règles de justice, mais juste parce que il y a un réseau du trafic d'influence qui se fait sur les chauffeurs routiers et surtout les chauffeurs au niveau du Gabon. Bon, à part lorsque vous avez déjà un grade qui vous permet de pouvoir hausser le temps avec ces gens-là, mais si ce n'est pas cela, si vous êtes un gars lambda de la population, vous êtes en danger parce que vous devrez payer, malgré que vous ayez des papiers d'assurance ou quoi, vous devrez payer une subvention à cet homme-là qui va venir un matin et vous arrêter sans donner d'explication, sans vous demander à vous expliquer au sujet de vos papiers ou quoi, mais qui va vous demander simplement de payer, je ne sais pas, de façon saugrenue, juste une amende qui n'existe pas. Voilà. Comme on appelle au Gabon, mon coca. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui va changer. Parce que lorsque le président Oligui, le président de la transition, a pris le pouvoir au niveau du Gabon, il a insisté et il a bien dit dans son discours que tous ceux qui vont oser continuer dans cette démarche de corruption, cette démarche d'escroquerie, de trafic d'influence au niveau des forces de l'ordre vont être sévèrement punis et mis aux arrêts lorsqu'ils vont être démasqués. Et c'est ce qui a été appliqué aujourd'hui où je vous parle, parce que 6 policiers ont été mis aux arrêts suite à une enquête qui a montré qu'ils ont été dans de l'escroquerie, dans du trafic d'influence au niveau de la population. Et c'est quelque chose qui s'est fait longtemps, il y a des années, sous le pouvoir de Bongo, d'Ali, et c'est quelque chose qui a voulu être perpétué. Mais aujourd'hui, Monsieur Oligui Nguema dit stop, c'est fini. Vous n'avez plus la possibilité de jouer avec la population. Vous avez certes un pouvoir qui vous a été remis par la communauté publique, mais ce n'est pas pour profiter de cela, pour opprimer cette communauté-là qui vous a élu.
Parce que si les policiers, toutes ces forces de l'ordre là sont là, les bérets et tout, c'est pour protéger la population, pour aider la population, pour aider au développement. Mais si à chaque fois que tu sors de ta maison, tu dois préparer 10 000 dans un salaire qui est déjà très serré, pour un policier, c'est chaud. C'est pas une vie. Il faut passer par des petits carrefours pour éviter un agent de police tel qu'on connaît, un sergent tel qu'on connaît, qu'il faut nourrir chaque jour de 10 000, 1000 francs. Et ces gens-là se font de l'argent sur le dos de parfois de nets gens. C'est vrai qu'il y en a qui abusent de leur situation, comme ils savent que le système routier est corrompu. Ils ne réparent pas leur véhicule, alors ils s'apprêtent à donner 1000 francs tous les jours. Ils trouvent que c'est mieux que de faire des petites réparations sur leur taxi. Mais c'est quelque chose qui va s'arrêter si les gendarmes, si les policiers prennent conscience et commencent à arrêter sérieusement les voitures qui ne sont plus en état de circuler. Si on arrête maintenant la corruption, l'escroquerie, si ces choses-là ne sont plus valables au niveau de la loi, ce sont des choses qui vont s'arrêter au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on veut voir dans ce nouveau Gabon. Et c'est ce que le président Brice Oligui Nguema a mis en place. Et aujourd'hui, les gens qui seront le plus sévèrement punis sont ceux qui sont du côté de la loi. Parce que c'est à ceux-là qu'on demande d'avoir une prestance, une rigueur dans leur action. Ils doivent faire des choses bien et des choses concises. Donc, 6 personnes, c'est peu sur le nombre de policiers, de gendarmes et tout qui font des trucs vraiment dégueulasses, je voudrais dire. Et ils sont nombreux et ils continuent de poser leurs actes abominables. Mais je sais que donc bientôt, ces 6-là vont être un avertissement pour le plus grand nombre. Et dans la suite, beaucoup tomberont et il ne restera que des justes. Ceux-là qui se sont rangés du côté de la loi pour aider la population et non pas pour la détruire petit à petit. Donc, je suis de tout cœur encore avec ce mouvement qui vise encore à redresser les troupes du côté des forces de l'ordre et donner une nouvelle rigueur au Gabon, en commençant d'abord par son armée et sa police. Donc merci encore au président pour cette ambition qui va arranger encore une fois de plus la situation au niveau du Gabon. Si on peut faire maintenant confiance à nos policiers et gendarmes, je pense que c'est quelque chose qui va faire évoluer un peu la population. Donc merci encore pour son initiative, merci encore d'appliquer ce qu'il dit encore une fois de plus. Et restez sur notre chaîne connectée pour voir encore comment toutes ces décisions qui ont été prises se font appliquer. Il a dit qu'il donnera la bourse aux étudiants du secondaire et il l'a fait. Il a dit que les forces de l'ordre qui abuseront de leur autorité seront punies et il le fait. Donc, s'il dit que dans 2 ans, il arrivera à faire du Gabon un pays où coule le lait et le miel, je pense qu'il le fera. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'est quelque chose de très bien. Ça nous aide à revenir chaque matin ou chaque soir pour vous donner l'info et se lever même en pleine tempête juste pour vous. Donc, merci encore de nous avoir suivis et bonne soirée.